avec les mimiques qui vont bien, voilà. Évidemment. Héloïse Nedelec, je suis enseignante correctrice à l'EDA depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis en visite dans les locaux aujourd'hui, donc on allait en profiter pour une petite présentation, donc coucou à tous. Je suis graphiste aujourd'hui. Après un parcours un peu transversal, comme ça j'ai suivi différentes routes. Bon, toujours quand même dans le domaine des arts appliqués. J'ai fait un bac art appliqué à l'époque, STI art appliqué. J'ai fait un BTS art textile et impression à Paris. Alors la suite logique aurait été un DSA justement en textile, etc. Et ça n'a pas du tout... La suite logique ne me convenait pas, on va dire. Donc je suis partie 1 an en tant que fille au pair en Angleterre. J'ai représenté des concours pour des écoles. Je suis revenue en France pour m'inscrire à l'école d'art de Limoges. J'ai fait un diplôme national d'art et technique en céramique et ensuite un DNSEP en design. C'est l'équivalent d'un bac plus 5 aujourd'hui. À la fin de mes études, donc en 2007, je me suis mise en tête de partir travailler aux États-Unis. Quand j'ai eu mon diplôme, je partais au mois d'août travailler à Los Angeles. J'y ai passé presque 3 ans où j'ai travaillé pour une compagnie qui faisait du packaging pour des produits alimentaires bio. À mon retour, je me suis installée, donc pour information, je suis dans la Nièvre, dans la ville de Nevers, donc préfecture de la Nièvre. Donc, je suis en freelance depuis 4 ans. Entre-temps, voilà, j'ai été salariée pour une entreprise qui fait du textile, enfin des vêtements, donc j'étais graphiste pour une entreprise qui fait du textile. Aujourd'hui, ça fait 12 ans maintenant que je travaille plus ou moins avec l'entreprise avec laquelle je suis partie. J'ai eu la chance de partir finalement travailler en Californie. Donc eux, c'est un client régulier. J'ai des entreprises au niveau local sur Nevers, mais j'ai aussi des offices de tourisme. Ça varie, c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de monotonie dans le travail. Je vois pas ça comme un métier, je vois ça comme un loisir, une passion. En fait, c'est que je me dis pas le matin, je me lève pour aller travailler. J'ai pas d'horaire, je compte pas mes heures, j'aime juste ce que je fais. Ça n'a pas de prix, après, voilà. Oui, alors oui, je travaille depuis chez moi. C'est pas forcément la solution qui convient à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent trouver ça difficile, effectivement, parce que il faut réussir à se structurer un petit peu, je pense. Voilà. Et comme je le disais, comme c'est pas, je me dis pas, il faut que j'aille travailler, j'ai pas de soucis, je peux être au boulot à 7h30 du matin, ça me pose aucun problème. C'est de continuer à développer mon activité. Mon objectif, c'est pas de grandir et d'employer du monde. Après, travailler avec un autre freelance sur un projet, etc. Oui, ça c'est pas un souci. Je ne me vois pas aujourd'hui me développer au point d'avoir des employés, c'est pas dans ma nature, voilà. Mais dans les projets, adviendra ce qui adviendra, voilà. Moi je suis ouverte aux propositions, aux rencontres, parce que c'est aussi beaucoup de rencontres finalement. Généralement des belles rencontres. C'est rare que je sois tombée sur des clients désagréables ou avec qui ça se passe pas bien. Alors j'ai une page Facebook. La page Facebook, c'est vrai qu'elle a cette facilité de mise à jour, voilà, je poste un truc, c'est chronologique, les gens n'ont plus qu'à défiler pour voir les dernières actualités. Donc. Et pourtant, bon, sur ma page Facebook, c'est vrai que je mets pas tout. Il y a des clients avec qui je travaille où je poste rien parce que voilà, c'est des clients réguliers, c'est des projets en cours. Voilà, je poste ce qui est publié généralement par les clients qui ont déjà une page. Je reposte souvent. C'est leur propriété, je voudrais pas non plus voilà, qu'à un moment donné, ils me disent oui mais vous avez publié un truc, on voulait pas, on n'était pas prêt, ou au moins là-dessus j'ai pas d'ennui, on va dire, derrière. L'EDA, c'est un petit peu le hasard des rencontres. Je suis tombée sur l'annonce de l'EDA 6 mois, 1 an après que moi je me sois mis à mon compte et je me suis dit ah bah l'idée elle est chouette parce que bon, j'ai mon activité principale mais quelques heures comme ça me permettraient de voir passer voilà, des idées créatives, moi d'entretenir finalement un lien avec des projets extérieurs, avec voilà, un nombre d'heures assez finalement limité et qui s'organise comme moi je le souhaite dans mon planning, surtout, c'est ça qui est important. Alors oui, il y en aurait beaucoup finalement. Les harmonies colorées, il n'est pas rare que l'énoncé demande d'utiliser 6 couleurs, ni plus ni moins. Il n'est pas rare qu'on en ait 8, 10, 12... C'est très étrange, mais effectivement, donc 6, c'est 6, donc couleur du texte inclus et couleur du fond de page inclus. Ça fait partie des bases du respect de l'énoncé, et à partir du moment où on ne respecte pas la demande de base et les contraintes de base, ça pose un peu souci. Voilà. Bien lire l'énoncé et puis prendre des risques quelque part. Oser, voilà.
oser des choses qu'ils ne feraient pas forcément d'habitude. Voilà. Ça dépend un peu du parcours de chacun. Moi, c'est un exercice que j'ai pas eu beaucoup à faire finalement à me vendre, parce que c'est vrai que quand on est à son compte ou quand on veut s'installer ou quand on cherche du client, de toute façon, il faut être commercial. Moi, je sais que c'est pas forcément ma partie et pour autant, aujourd'hui, je vis de mon activité et j'ai eu aussi peut-être de la chance de faire les bonnes rencontres et de fidéliser certains clients. Mais surtout, ce qui est important, c'est de réussir à fidéliser le client. C'est satisfaire pour que les gens reviennent. C'est être disponible aussi, à l'écoute. Il faut être à l'écoute du client, surtout, je pense. C'est ça qui va faire que le client aussi se sent privilégié et aura envie de retravailler. Parce que oui, des graphistes, il y en a à l'appel, si on veut aller par là. Donc qu'est-ce qui fait que vous êtes, voilà, que quelqu'un voudra travailler avec vous? C'est aussi votre humanité, le fait que vous, en tant qu'individu, ça colle aussi avec votre client et que vous l'écoutez, que vous le comprenez et que les réponses que vous lui apportez, c'est ce qu'il attend. Beaucoup de choses, mais moi le petit conseil, c'est plus un petit conseil, mais lorsqu'on fait un travail, que ce soit un projet, un exercice, un devoir, que ce soit scolaire, que ce soit dans la vie au quotidien, c'est de toujours garder en tête que la personne en face doit comprendre ce dont vous parlez, ce que vous montrez. Si vous n'êtes pas là, la personne doit pouvoir suivre votre projet, comprendre votre projet sans aucune aide de votre part. Donc, lorsque vous communiquez visuellement, moi j'enseigne donc sur la section graphisme, donc il faut que les présentations soient visuelles. Même en votre absence, on doit pouvoir vous lire, vous comprendre et être en mesure de dire ça fonctionne pas. J'espère qu'on se rencontrera peut-être sur une sortie organisée par l'école et que ce sera l'occasion de mettre des visages peut-être sur des noms et des numéros d'élèves, voilà. Eh ben oui, à bientôt, clap de fin, merci de m'avoir suivi, puis à la vôtre.